Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors la recette d'aujourd'hui c'est un dessert, donc un dessert de saison. Vous avez pu le deviner, c'est une tarte aux fraises. Donc nous sommes en pleine saison des fraises et donc ça se profite puisque c'est vraiment très éphémère. Donc je vous propose de suivre avec moi la manière dont je réalise cette délicieuse tarte aux fraises. Franchement elle était vraiment excellente. Vous allez voir, c'est avec des ingrédients très très simples, très faciles et le rendu est vraiment magnifique et ça pourrait faire un dessert de Ramadan puisque nous sommes plus qu'à une semaine du Ramadan. Suivez avec moi toutes les instructions et la recette de la tarte aux fraises. Alors pour les ingrédients, donc pour la pâte, on aura besoin de 250 g de farine, donc j'ai préalablement tamisé et j'ajoute une pincée de sel et 50 g de sucre glace. Donc vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Moi je réduis toujours la quantité de sucre dans mes desserts. Donc je commence d'abord par mélanger les ingrédients secs. Et ensuite j'ajoute donc 125 g de beurre que j'ai coupé en petits dés comme vous le voyez. Et je mets également une cuillère à soupe d'huile neutre. Donc ça va apporter du croustillant à la pâte. Alors ensuite, je vais commencer à sabler le beurre avec la farine. Donc ça, vous vous rappelez, j'ai déjà réalisé plusieurs pâtes avec vous. Donc le travail, c'est avec les doigts et on travaille de sorte à faire bien incorporer donc le beurre à la farine. En fait, jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus le beurre dans vos doigts, entre vos doigts. Donc on obtient un mélange bien sablonneux, comme vous le voyez à l'écran. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je mets l'équivalent d'une toute petite cuillère à café de vinaigre. Donc ça, c'est facultatif, vous pouvez ne pas le mettre. Et ensuite, je prends donc un œuf entier que je casse sur le mélange précédent et je vais commencer donc à assembler la pâte. Alors moi, vous allez voir, j'ai pas mis d'eau, donc c'était pas nécessaire. Dans votre cas, si par exemple vous avez un tout petit œuf et si vous voyez que la pâte ne se ramasse pas, donc vous pouvez mettre une petite cuillère par exemple d'eau pour vous aider. Donc dans mon cas, je n'en ai pas eu besoin. Donc l'idée c'est juste d'assembler la pâte, vous voyez, et il ne faut surtout pas la pétrir. Donc vous ramassez la pâte et vous lissez donc la boule jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse sur la surface et vous voyez donc la texture que vous devez avoir. Donc elle doit être très molle, surtout pas pétrissage comme je vous ai dit. Donc une fois que vous obtenez cette boule, donc vous l'aplatissez légèrement entre la paume de vos mains, comme ça on lui donne déjà une forme. Et ensuite je vais la filmer avec un film alimentaire et je vais la laisser reposer minimum 1 heure. Si vous avez le temps, vous pouvez la préparer la veille par exemple pour le lendemain. Si vous êtes pressé, il faudra quand même la laisser 1 heure, donc moi je l'ai mise au frais directement. Alors ensuite, pendant ce temps, je réalise la crème pâtissière, donc j'aurai besoin de 375 ml de lait. Donc si vous souhaitez les mesures en verre, donc ça fait un verre et 3/4 d'un demi-verre de lait. Je mets également, donc c'est le contenant du verre, c'est 200 ml pour que vous sachiez. Ici je mets de l'arôme vanille et du sucre vanillé que j'ai préparé à la maison, donc vous pouvez voir la gousse de vanille à l'intérieur. Ensuite je mélange la vanille et le lait et je le porte sur un feu jusqu'à l'ébullition. Alors donc pendant ce temps-là, je réalise le reste de la crème. Donc je prends 3 œufs que je sépare, donc que je casse et dont je sépare les blancs et les jaunes. Donc moi j'aurai besoin de 3 jaunes d'œufs pour la crème. Alors donc je mets également 50 g de sucre, vous pouvez en mettre un petit peu plus, jusqu'à 70 g.
donc l'équivalent d'un demi-verre de sucre, et donc j'ai blanchi les jaunes d'œufs avec le sucre à l'aide d'un fouet manuel, pas besoin d'un batteur électrique. Donc vous voyez que le mélange a bien blanchi. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite j'ajoute donc environ 40 à 45 g de maïzena. Donc ici je mélange la maïzena, les jaunes d'œufs et le sucre. Donc on obtient un mélange crémeux et homogène bien sûr. Il faut bien que toute la maïzena se soit incorporée pour éviter la formation de grumeaux tout à l'heure. Voilà donc ce qu'on obtient. Ensuite je retire le lait du feu, donc le lait a bien bouilli, et je vais commencer à le verser progressivement sur le mélange œuf, sucre et maïzena. Donc je le fais en plusieurs étapes, sur 3 fois on va dire. Et je mélange bien, comme je vous ai dit, pour éviter la formation de grumeaux. Donc ici, j'ajoute le lait une deuxième fois. Donc vous voyez que la couleur du lait, elle tire un peu vers le crème. Et ça, c'est dû donc à l'arôme vanille. Donc si vous avez la possibilité d'utiliser un arôme assez odorant, c'est encore mieux puisque c'est ce qui va neutraliser l'odeur des œufs dans la crème pâtissière. Et c'est ce qui va surtout lui donner un goût très très bon. Donc une fois que j'ai fini de mélanger, je remets tout le mélange dans la casserole et je le porte à nouveau sur le feu jusqu'à ce que la crème épaississe. Donc ici je vais faire épaissir la crème, surtout il ne faut jamais vous arrêter de fouetter. Donc ici je fouette jusqu'à l'épaississement et jusqu'à la formation du premier bouillon et je retire directement du feu. Donc je continue de remuer, comme ça on évite la formation de grumeaux. Et enfin, donc j'ajoute 50 g de beurre que je vais incorporer tant que la crème est encore chaude, comme ça il va fondre. Et je vais fouetter assez énergiquement pour l'incorporer et pour qu'il fonde et qu'il s'incorpore à la crème. Donc voilà à la fin ce qu'on obtient. Donc on obtient quelque chose de bien crémeux et d'assez consistant puisque c'est la texture que la crème doit avoir pour une tarte. Donc moi à la fin j'ai ajouté encore un tout petit peu d'arôme vanille. Donc comme ça elle sera bien, bien vanillée pour le coup, la crème. Mais ça c'est facultatif, hein. Ça dépend de l'appétence que vous avez pour la vanille. Moi j'adore ça, donc c'est pour ça que j'en ai un petit peu rajouté. Et du coup, donc une fois que vous avez bien mélangé votre crème, là vous allez la retransvaser dans un bol, donc comme ça elle va vite refroidir. Et je vais la filmer au contact. Donc comme ça, pour éviter la formation d'une couche au-dessus. Et voilà, donc on la laisse refroidir de côté. Alors ensuite ici, après donc 1 heure de repos au frais, j'ai ressorti ma pâte du frigo. Et ensuite je vais commencer à l'étaler. Donc moi ce que je fais en général pour avoir une belle surface lisse, en général je mets donc ma pâte entre du papier cuisson et le film plastique par-dessus, et comme ça on obtient quelque chose de très lisse sans avoir besoin d'utiliser de la farine. Sinon la farine elle va durcir la pâte et du coup ça vous évitera d'utiliser la farine. Donc ensuite moi j'ai pris un moule à tarte à fond amovible, bien sûr c'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser donc un moule à tarte normal, et là je vais simplement retourner ma pâte et je vais commencer à foncer mon moule à tarte avec ma pâte. Donc bien sûr je commence d'abord par retirer le papier cuisson, puisque là avec le fond amovible en fait on n'a même pas besoin de papier cuisson. Et là c'était du papier cuisson recyclable, donc je l'ai juste remis de côté, donc pas besoin de cuire avec le papier cuisson. Donc je fonce bien
Donc j'appuie bien sur les côtés, comme ça elle va avoir l'empreinte du moule à tarte. Alors moi, vous allez voir ce que j'ai oublié de faire pour la pâte, et ça je m'en suis rendu compte au moment du montage de la vidéo, c'était de piquer le fond de tarte. Ça j'ai oublié de le faire. Normalement on doit piquer le fond de tarte, donc on doit piquer avec une fourchette. Donc moi je l'ai oublié, mais vous allez voir que ça n'a pas impacté le résultat final, bien sûr. Donc ici je retire l'excédent, donc les bordures à l'aide d'un rouleau. Donc avec le reste de pâte, vous pouvez former des mini tartelettes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Et donc ensuite, ce que je fais à cette étape, donc normalement c'est là qu'on devrait piquer le fond de tarte. Donc vous faites-le si vous réalisez cette pâte chez vous, cette tarte. Donc moi ici, je vais mettre ma pâte au frais pendant 30 minutes. Donc là, c'est à la sortie du frigo. Donc ce que je fais, je prends un papier cuisson que je mets donc au fond de la tarte, et vous prenez soit des billes de cuisson, ou moi j'avais pas ça chez moi, j'avais des pois chiches, donc voilà, on le fait à l'ancienne. J'ai recouvert donc toute la surface avec des pois chiches. Donc n'oubliez surtout pas de mettre le papier cuisson au fond, sinon vous allez tout simplement avoir une tarte aux pois chiches pour le coup. Et je l'ai mise à cuire, donc, et pendant ce temps-là, donc j'ai ressorti ma crème et je l'ai détendue donc avec un fouet, donc soit avec un fouet manuel ou un fouet électrique. Comme ça, vous aurez une crème bien légère. Donc ça, on le fait pendant que la pâte est en train de cuire, donc au four. Ensuite, donc voilà la crème qu'on obtient, donc elle est bien détendue, vous voyez. Elle a un peu la texture d'un flan. Et là, donc, ce que j'ai fait, vous pouvez la laisser telle qu'elle, mais moi, je l'ai pochée dans une poche à douille, comme ça, ça me facilitera le travail tout à l'heure. Mais vous pouvez simplement verser donc la crème directement dans la tarte, sans problème. Donc ici, j'ai rempli ma poche à douille avec toute ma crème. Et je la laisse de côté. Donc bien sûr, évitez de couper au début, sinon elle va dégouliner. Donc ici, j'ai ressorti ma pâte du four. Donc c'était à peu près 20 minutes de cuisson. Et là, donc je retire délicatement le papier cuisson, sans casser la pâte, bien sûr. Et donc je retire mes pois chiches. Et là, comme je vous ai dit, malgré que j'ai oublié de piquer la pâte, vous voyez qu'elle ne s'est pas décollée des bordures. Et donc, je l'ai remise à cuire juste un petit peu pour dorer le fond. Et là, donc, je vais couper donc ma poche à douille et je vais venir pocher toute ma crème dans le fond de ma tarte. Donc, vous voyez l'intérêt d'utiliser une poche à douille, ça vous fait vraiment un travail bien fini, sans en mettre partout, mais encore une fois, vous pouvez le faire à la cuillère, tout simplement, sans vous prendre la tête avec une poche à douille. Moi, je vous donne des idées, après c'est à vous de choisir le travail qui vous convient. Donc, une fois que j'ai bien tapissé toute ma crème sur la tarte, je vais venir lisser la surface, donc à l'aide soit d'une cuillère ou bien d'une spatule, comme ici. Et je vais lisser toute la surface. Donc la crème, si vous en avez assez, mettez-en généreusement, puisque c'est ça vraiment qui donne le goût à cette tarte aux fraises. Voilà, donc ici j'ai bien lissé toute la surface. Et donc il nous restera le travail final, donc qui va être de disposer toutes les fraises. Alors pour les fraises, une fois que vous les avez lavées et équeutées, donc vous retirez les petites queues, vous les séparez en fonction de leur taille, comme ça vous aurez essayé de choisir des fraises de tailles égales. Donc moi j'ai mis les fraises de taille haute vers l'extérieur, comme ça on a quelque chose d'assez homogène. C'est pas toujours évident puisque dans les barquettes de fraises on a de toutes les tailles, et donc c'est pour ça que je vous ai dit essayez de les répartir en fonction de leur taille. Donc vous les coupez en deux, donc dans le sens de la longueur,
Et ensuite vous commencez à les disposer donc en rosace sur toute la surface de la tarte. Et ça, pour la décoration, c'est vraiment à vous de choisir. Il y a différentes manières de faire le dressage d'une tarte aux fraises. Moi, je l'ai fait vraiment rapidement. C'est une façon très très simple de faire. Il y a d'autres manières de réaliser la déco. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Donc moi, j'ai disposé les fraises en rosace, comme je vous ai dit. Et donc j'ai fait ça sur toutes les lignes, donc j'en ai eu 4 ou 5 lignes je crois au total. Voilà, donc vous continuez comme ça et à chaque fois en fait vous enfoncez dans la crème, comme ça elles vont plus bouger. Alors voilà, donc on arrive à la fin du montage des fraises. Alors ensuite j'ai démoulé donc ma tarte, vous pouvez bien sûr la laisser dans le moule, moi c'était pour vous faire une belle photo à la fin, mais si vous souhaitez la laisser dans le moule, alors bien sûr c'est mieux de l'enlever, sinon au moment du découpage vous risquez de rayer votre moule à tarte, donc évitez, sinon ça va juste l'abîmer en fait. Donc moi ici je l'ai démoulé. Et donc à la fin, vous avez le choix. Donc soit vous allez donc faire comme j'ai fait ici un nappage. Donc les nappages ça se fond dans les commerces ou sinon je vous mettrai aussi une recette pour faire un nappage. Ou bien vous pouvez simplement donc prendre du sucre glace et vous allez donc les parsemer d'un petit peu de sucre glace sur le dessus. Ça c'est à vous de choisir. Donc le nappage ça lui donne un joli côté brillant. Et si vous mettez du sucre glace, ça va aussi donner quelque chose de joli puisque ça va donner l'aspect de neigeux en fait. Voilà, donc voilà le décor final. Moi j'ai terminé en ajoutant, mais vraiment très très un tout petit peu. J'ai parsemé d'un petit peu de pistache. Ça marche bien, donc ça matche bien avec les fraises, mais ça c'est vraiment facultatif. Si vous en avez chez vous, vous pouvez en mettre, sinon ça ne va absolument rien changer au goût final de la tarte aux fraises. J'ai aussi décoré avec des petites feuilles de menthe, comme vous voyez ici. Mais ça c'est pour ajouter une petite touche de couleur sur la tarte. Et voilà donc le résultat final de notre tarte aux fraises. Vous voyez comme elle est très facile à réaliser et le rendu est vraiment sublime, elle est très très jolie visuellement et le goût elle était vraiment excellente également au goût. Alors ici je voulais vous découper un morceau et j'ai laissé le sang pour que vous puissiez entendre le croquant de la pâte. Elle était vraiment ultra croustillante et c'est vraiment ça que j'aime dans les pâtes, donc plutôt dans les tartes réussies. Donc moi j'aime pas quand la pâte est molle, donc j'aime vraiment quand elle est bien croustillante comme ça. Et sincèrement, si vous réalisez la pâte telle que je vous l'ai faite, vous allez obtenir le même résultat que moi. Évitez de faire une pâte épaisse, sinon elle ne sera pas assez croustillante. Donc vous voyez l'épaisseur que je lui avais donnée. Et voilà donc le rendu final. Elle était vraiment vraiment excellente en goût. J'espère que vous avez apprécié la recette d'aujourd'hui. Donc si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire en bas de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et c'est ce qui me motive vraiment à vous faire d'autres recettes. Donc laissez-moi un petit j'aime également. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma page si vous êtes nouveau et de partager donc les liens de mes recettes avec vos proches et avec vos amis. Donc moi je reviens très très bientôt avec de nouvelles recettes. On est donc à une semaine du Ramadan, donc en principe il se peut que je vous réalise également des recettes en live, donc je vous invite à vous abonner également à ma page Facebook. Donc je vous mettrai le lien de ma page en barre d'informations, donc soyez nombreux et je compte sur vos encouragements et sur votre présence.
Voilà, donc je vous souhaite un agréable après-midi si c'est le soir que vous voyez la recette. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!